Mais... Mon banc de montage est vide. Ça va pas là? Sophie! Non, mais pas les dossiers aussi. Sophie! Les dossiers aussi sont vides. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Pierre? Le journal, les dossiers, le banc de montage, y a plus rien. Y a plus de sujet. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas comment ils ont tout foutu avant de partir en vacances, moi. Mais les gens, ils vont faire comment s'il n'y a pas de journal? C'est la... Bah ils vont nous assaudier, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bon bah on va pas rester comme ça. T'as une idée toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah bah oui, on pourrait les appeler et leur demander ce qu'ils ont fait de leur fichier. Directement, là. Mathieu. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Alors on t'appelle à cause du sujet de ce mois-ci que tu as monté, je sais pas où il est. Bah ça doit être sur la table de montage. C'est le sujet exosquelette. Oui, mais la table de montage sur ton poste en fait. J'ai pas le temps de parler là, parce que là j'ai l'avion à prendre. Donc ouais. À bientôt, salut, bonne vac. Et le journal, mais t'abuses là, je fais comment moi? C'est une blague? Il nous est juste raccroché au nez là. J'hallucine, pourquoi il a fait ça? Bon. C'est pas normal. Dans le cadre de notre veille technologique au sein de l'ESAT et dans les autres équipes Espace Vert, on cherche des process ou des techniques qui nous permettent de gagner du temps, de moins se fatiguer, éviter les TMS également. Donc j'ai pris contact avec la société Exos qui fabrique des exosquelettes spécifiques aux espaces verts. Donc on a organisé une grande démo où on va retrouver les espaces verts de Plabennec, de l'Esnevin, de Ploudalmézeau et de l'Andivisio sur la journée. Et on profite aussi de la venue du fabrique des commerciaux pour tester un nouveau matériel aussi, un désherbeur à air pulsé. On a de plus en plus de demandes de désherbage sur des pavés ou ce genre de choses. Donc on essaye aussi d'autres matériels, de faire venir des fournisseurs permet aussi de voir du matériel dont on aurait éventuellement besoin. Oui. Qu'est-ce que ça va changer pour vous dans votre travail? Bah plein de choses, peut-être qu'on va avoir la même machine, on ne sait pas ce qu'on va prendre, c'est juste pour découvrir. Je pense que ça va changer pas mal de choses pour les problèmes de santé, les problèmes de dos, parce que ça va nous soulager dans les mouvements en fait. Est-ce que vous pensez que ça serait bien que tous les ESAT puissent avoir ce type de journée de démonstration? Ouais, je pense que ça serait sympa parce que ça permettrait de découvrir du matos qu'on n'a pas forcément entre ESAT, parce que des fois nous on a du matos que d'autres n'ont pas. Donc ouais, non, je pense que ça serait bien. Ouais. Salut. Salut. Alors, comment ça se passe le travail? Bah justement, ton sujet que t'as monté ce mois-ci pour le journal, je sais plus ce que c'est, je sais pas où il est pas sur mon poste. Tu sais où il est, toi? Ah, Bah ouais, tu sais, mon accent belge, il était tellement mauvais la dernière fois que là, du coup, pour m'entraîner, je suis parti en Belgique. Quel rapport? Je crois que... Accouche! Pour le sujet, ils sont aussi allés en Belgique. Ouais. Alors on a rencontré des structures à domicile qui accompagnaient nous des jeunes adultes ayant des troubles du comportement, un service du coup d'insertion sociale et professionnelle. On a rencontré aussi la ferme de Nopilif, qui est du coup une ferme d'insertion sociale et professionnelle pour des jeunes adultes en situation de handicap. C'est que là-bas, déjà ils ne connaissent pas le métier de conseillère en économie sociale et familiale, qui vont élargir justement, ils ne vont pas rester que sur des diplômes d'état de travailleur social, ils vont vraiment élargir à d'autres professions où par exemple ils ont pu recruter sur des postes d'éducateurs spécialisés, des journalistes, anthropologues, enfin voilà, d'autres formations où ils vont vraiment aller rechercher les compétences. C'est surtout que les professionnels se basent sur la relation d'aide comme base de travail avec les personnes accompagnées et aussi qui s'intéressent plutôt à l'approche systémique. Donc c'est plutôt sur la dynamique familiale et le système dans lequel évolue la personne. Ça permet vraiment de créer une dynamique d'équipe, de vraiment faire ce pas de côté, de pouvoir... c'est un questionnement permanent sur nos pratiques et du coup, voilà, c'est vraiment très motivant. Donc.
Salut Jean-Baptiste, ah oui, toi, ton sujet, c'était bien la patinoire, c'est ça? Salut Pierre, salut Sophie. Oui. Salut. Moi, c'était une sortie en patinoire avec les Journées d'Or. Ouais, c'était ça. Je crois que c'est là que c'est tombé. Joli par là. Mais tu dois avoir super mal. Tu peux faire passer ça en accident du travail? N'empêche, ça fait vachement mal. Hein. Mais oui, je te crois. Alors aujourd'hui, donc on est venu à la patinoire de Bourrest avec 3 de nos résidents de la marque de Ploujean pour profiter un après-midi ensemble, convivial, dans un environnement spécial, original. Ils peuvent découvrir des mondes qu'ils ne voient pas tous les jours dans l'établissement, donc échange social. Ils peuvent découvrir des nouvelles sensations comme la vitesse quand ils glissent sur la glace et de l'air froid et puis les vibrations sur le fauteuil, sur les pieds et puis le bruit de la glace. Donc plein de nouvelles sensations de côté sensoriel. On aimerait bien venir à faire régulièrement parce que c'est un environnement très agréable et puis les résidents ils aiment bien aussi. Donc on pense renouveler l'année prochaine aussi cette genre de sortie. Salut Stéphanie. Salut. Je t'appelle pour te demander, c'était quoi le sujet que tu as monté pour le journal déjà? Le sujet? Oui, le sujet que tu as monté pour... Tu dis quoi là? On t'entend pas. On t'entend pas là. On t'entend pas du tout. Qu'est-ce que tu dis? Plus fort. Je t'entends pas. On t'entend pas non plus. C'est pas possible. On t'entend pas. Qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi le sujet? Internet et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux? C'était... Réseaux sociaux peut-être, oui. Alors aujourd'hui on aborde les réseaux sociaux. Donc l'idée c'est de sensibiliser les bénéficiaires à l'usage des réseaux sociaux. Alors il y a une première présentation ce matin généraliste sur les réseaux sociaux. Il y a une deuxième présentation qui est réalisée par la gendarmerie pour expliquer les précautions à prendre et ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Les participants interviennent, posent des questions et puis apportent aussi leurs connaissances. Parce que bon, moi je connais les réseaux sociaux, mais eux aussi, et ils m'ont appris des choses ce matin. Salut. Salut Laurent. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah ouais, on était en train de faire des gommettes, mais ça a dérapé quoi. Je vois ça, ouais. Oui. Sinon, ton sujet pour le journal, c'était quoi déjà? Mon sujet? Ouais, ton sujet, ouais. L'habitat inclusif. Ah, l'habitat inclusif. Les bonnes vacances. Ouais. Salut. Oui. D'accord. Et salut. Bonne gommette. Oui. Produire du logement, c'est une nécessité sociale et sociétale. Et comme on est sur une commune un petit peu atypique, je dirais positivement atypique, l'objectif était aussi d'avoir un projet le plus inclusif possible, mêlant l'intergénérationnel, le lien avec les personnes âgées, les jeunes, l'habitat libre. Donc c'est un projet extrêmement important pour nous. 53 logements, c'est le plus grand projet en fait depuis 40 ans sur la commune de Briec. On travaille beaucoup avec les Journées d'Or et c'est vraiment le côté inclusif de la ville de Briec. Donc pour nous, en fait, le travail, le lien avec les Journées d'Or est quelque chose de fondamental et ça va perdurer pour les 55 prochaines années. Les résidents de cet habitat vont pouvoir bénéficier d'une animation collective qui est un nouveau type de service et d'accompagnement dans la vie sociale, dans la vie publique pour notamment les travailleurs en situation de handicap, les retraités en situation de handicap, de manière à faciliter leur vie et leur lien avec la population, avec la vie sociale publique qui concerne la vie de tous les jours et la vie de chacun. Ok. J'ai tout le monde, ça va là, voilà. Il n'y a plus qu'à mettre en ligne. Mais on ne tourne pas? Ah non, plus le temps. Mais... Ok, c'est bon. Enfin, où est passée ton intégrité journalistique? En vacances, jusqu'au Nouvel An. Je vais la rejoindre. Au revoir. Bon ben, au revoir. Ah. Mais les clés, comment je vais faire? Pierre?